Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, je disais Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Si nous sommes là, c'est par sa grâce. Il a permis que nous soyons en vie. Il a permis que nous puissions respirer. Il a permis que nous puissions nous réveiller. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Mais toi et moi, nous avons eu cette grâce. Voilà pourquoi nous pouvons dire merci à Dieu. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis aussi ceux qui nous suivent. Ceux qui nous suivent par la télé, par des réseaux sociaux. Nous voulons aussi vous bénir dans le nom de Jésus. Je vais encourager ceux qui restent chez eux en disant que non, je vais suivre en direct. Oui, c'est bien, mais la présence de Dieu, c'est mieux. La Bible dit comme l'huile coule. Comme l'huile coule, si la barbe d'Aaron, et cela se répand. C'est là où Dieu envoie la vie et la bénédiction. Lorsque nous nous réunissons, il y a la présence de Dieu. Dieu envoie la bénédiction. Dieu envoie la vie. Voilà pourquoi je vous encourage, vous tous qui suivez, oui, c'est bien, mais venez aussi dans la présence de Dieu. Je remercie l'homme de Dieu, notre pasteur, qui nous accorde des moments de prêcher, d'exhorter son peuple. Pourquoi je remercie l'homme de Dieu, malgré qu'il n'est pas là, et je vais quand même le remercier, notre Père, là où il est, qu'il soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Alors, sans plus tarder, nous voulons nous lever et nous allons faire la lecture de la parole de ce jour. Nous voulons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie 17. Livre de Jérémie, chapitre 17, à partir du premier verset. La Bible dit, si nous pouvons tous lire, le péché de Juda était écrit avec un birin de fer, avec une pointe du diamant. Il a gravé et sur les cornes comme s'ils pincent à leurs enfants, ainsi pincent-ils leur auteur et à leurs idoles, d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs de biens, tous tes trésors et tes hauts lieux à cause de tes péchés sur ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné et j'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Amen. Amen. Si nous pouvons nous asseoir. Ici, nous lisons la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Lorsque nous lisons dans le livre de Jérémie, c'est un homme que Dieu a appelé pour porter un message devant les autorités religieuses, politiques et le peuple juif devenu rebelle. Un message que Dieu a donné à Jérémie. Lorsque nous lisons le livre de Jérémie, nous allons comprendre que
Cet homme a beaucoup pleuré. Cet homme a parlé. Dieu, chaque fois que Dieu parlait, ça lui faisait mal au cœur. Jusqu'à ce que Dieu a dit, je ne permettrai pas que tu puisses intercéder pour ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait, non, il avait mal dans son cœur. La parole était tellement forte que chaque fois que Dieu lui parlait, il avait difficile à communiquer à cela au peuple de Dieu. Parce que ce n'était pas facile. Lorsque nous lisons dans ce livre, nous allons voir que lorsque Dieu arrive à dire que votre péché, j'ai écrit, donc ça veut dire que c'était déjà ancré dans ce peuple. Vous savez, lorsque vous écrivez quelque chose sur prenons une table, vous écrivez, il y a possibilité d'effacer. Lorsque vous jetez de l'eau, ça peut effacer. Mais là, Dieu dit que non. J'ai écrit dans un birin. C'était fort. Le verset 4, il dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ce peuple avait un héritage. Dieu avait donné l'héritage à ce peuple. Lorsque nous revenons en arrière, nous allons voir que Dieu a béni ce peuple. Au départ, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, nous allons voir que Dieu a parlé à Abraham. Il dit que ton peuple sera béni. Je vais chasser toutes les nations, tout ce peuple qui est là, pour établir mon peuple, pour donner cet héritage à mon peuple, pour donner ces pays à mon peuple. Et tellement que Dieu est fidèle, il a accompli la parole. Dieu a fait sortir ce peuple du pays d'Égypte. Nous voyons comment ce peuple a marché. Dieu a dit, vous allez dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays qui n'est pas à vous, un pays que j'ai préparé pour vous. Puis Dieu avait déjà tout préparé pour ce peuple. Il a donné l'héritage. Ce peuple a reçu l'héritage. Ce peuple avait l'héritage. Ce peuple était bien. Ils habitaient dans un pays bien. Mais après cela, ce peuple a commencé à pécher contre Dieu. Ce peuple a oublié Dieu. Ce peuple a commencé à pécher. Dieu a dit non. Israël est mon premier fils. Israël était mon enfant. Lorsque nous lisons dans le chapitre 5, parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous. Cherchez dans les places s'il trouve un homme, s'il y a s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonnerai Jérusalem. Quand même ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Nous disons non, il n'y a même pas un, il n'y a même pas une personne qui parle vérité, qui est juste, qui pratique la justice. Non, il n'y en a personne. Tout ce peuple s'est détourné de moi. Tout ce peuple ne veulent plus me suivre. Au chapitre 2, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. Il était le prémisse de son revenu. De là, Dieu dit non. Vous m'avez suivi. Je marchais avec vous. Vous étiez bien. Mais maintenant, je ne comprends plus. Vous ne voulez plus marcher avec moi. Quelque part, il dit non. Les parents vont chercher du bois. Ils amènent afin que les enfants allument le feu pour brûler. Donc là, Dieu dit non. Dieu regrette.
Voilà pourquoi il dit, c'est par ta faute. Non, ce n'est pas ma faute. Mais si je vous envoie, je vais vous livrer aux ennemis. Vous allez partir parce que vous êtes là. Vous habitez chez vous, mais vous péchez. Vous habitez chez vous, mais vous ne voulez pas m'obéir. Je vais vous chasser loin. Et là, vous serez gérés par les étrangers. Lorsque Dieu arrive à ce niveau, parce que non, le péché était dans un niveau tel que Dieu ne pouvait plus. Dieu était fatigué, il dit non, ce n'est pas possible. Un peuple que j'ai aimé, un peuple que j'ai tiré, un peuple que j'ai marché avec, un peuple qui a vu la main de Dieu, un peuple qui est dans un territoire où moi-même j'ai donné. Mais ce peuple a oublié Dieu. Ce peuple a commencé à servir d'autres dieux. Quelque part, il dit non. Vous commencez à servir le Dieu étranger dans mon territoire. Dans votre ville, là où vous êtes. Mais vous servez de dieux étrangers. Dieu dit non, ce n'est pas possible. Je vais vous amener en captivité. Je vais vous amener hors de ce pays afin que vous puissiez comprendre que moi, je suis Dieu. Vous savez, quelquefois nous disons que non, c'est que je vis, mais je ne comprends pas. Non, c'est par ta faute. Voilà pourquoi le thème de ce matin, tu perdras par ta faute ton héritage. Donc tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'a donné. Donc Dieu t'a donné quelque chose. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné, mais c'est par ta faute que tu le perdras. Ce peuple avait un héritage. Ce peuple avait un territoire. Ce peuple avait un pays. Mais c'est par leur faute que Dieu va les chasser. Que Dieu va les amener en captivité. Parce que Dieu dit non. Vous êtes chez vous, mais vous ne voulez pas m'obéir. Vous êtes chez vous, mais vous marchez avec d'autres dieux, le Dieu étranger. Alors que Dieu a dit, vous servirez que l'Éternel, votre Dieu. Ce peuple a oublié Dieu. Dieu dit non, ce n'est pas possible. C'est par votre faute. Ce n'est pas par ma faute, mais par votre faute que vous allez partir. La faute de ce peuple. Lorsque Dieu parle, il accomplit toujours. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est derrière sa parole. Quand Dieu est fâché, personne ne peut l'arrêter. Mais quand le diable est sur toi, Dieu peut arrêter le diable. Mais quand Dieu se fâche, qui va l'arrêter? Ce peuple a fauté. Ce peuple a commencé à suivre d'autres dieux. Ce peuple s'est détourné des dieux. Ce peuple a oublié que Dieu qui a fait sortir, que c'est Dieu qui a la vie. C'est Dieu qui peut décider. Aujourd'hui, tu peux être bien, mais quand Dieu décide, qui peut l'arrêter? Lorsque Dieu décide, il décide. Lorsque nous revenons en arrière, nous allons voir, si nous pouvons aller dans le livre de Genèse, au chapitre 2, Genèse, au chapitre 2, au verset 16. Là, c'est l'histoire d'Adam. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal. Car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Donc Dieu dit à l'homme, c'est interdit de manger. Mais nous allons voir que l'homme va bafouer. Adam va se promener comme nous connaissons l'histoire. Le serpent est venu. Le serpent a séduit la femme. Et la femme a mangé. La femme a pris. La femme a donné à Adam. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Alors qu'Adam savait. Il y a beaucoup de choses que nous savons, mais nous le faisons parce que nous voulons le faire. Et quand il y a un problème, on dit que non, c'est la faute de Dieu. Non, ce n'est pas la faute de Dieu. Nous avons la connaissance. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée. Adam avait la connaissance. Il savait que les jours qu'il va manger, il mourra. C'est par la faute d'Adam que nous souffrons, que nous voyons qu'il y a la mort. Pourquoi? Parce que Adam a péché. À qui la faute? Parce que Dieu avait dit que tu ne mangeras pas. Adam avait la connaissance. Il savait que les jours que tu mangeras, tu mourras. C'est par sa faute que le péché est entré. Parce qu'il savait. Nous allons voir que l'homme a toujours des raisons. L'homme veut toujours se défendre. Sachant qu'il a faute, sachant qu'il a péché, mais il va se défendre. Il dit non, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Oui, Dieu t'a donné la femme. Mais toi, tu avais la connaissance que tu ne pouvais pas manger. Si la femme a pris, tu devais lui dire, non, on ne peut pas manger parce que Dieu avait dit. Mais Adam n'a pas arrêté Ève. Adam n'a pas refusé. Adam a accepté et il a mangé. Après avoir mangé, il va encore donner des raisons. C'est ça l'homme. Lorsque nous péchons, nous voulons encore donner des raisons. Non, parce que, non. C'est ta faute. C'est par ta faute que tu mourras. Ce n'est pas la faute d'une autre personne. C'est par ta faute. Parce que tu as la connaissance. Tu sais qu'en faisant cela, je pêche. Mais tu pêches. Tu le sais et tu donnes des raisons. Et Dieu a dit non. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Lorsque Dieu décide, pourquoi Dieu décide? Parce que Dieu nous donne le temps. Dieu nous enseigne. Dieu nous parle. Lorsqu'il nous parle, nous n'écoutons pas. Mais lorsqu'il décide, on commence à dire non, pourquoi? Alors que nous savons. Adam avait la connaissance. Il savait que les jours que je vais manger, je mourrai. Mais il n'a pas obéi. La désobéissance. Lorsque nous désobéissons à Dieu, il y a des conséquences. Il y a des choses qui arrivent. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Il nous parle. Un Père patient. Un Père qui prend le temps. Dieu a pris le temps. Chaque fois, lorsque vous lisez dans le livre de Jérémie, vous allez voir que Dieu a pris le temps. Chaque fois, Dieu parlait. Non, comme ça, ce n'est pas bon. Revenez à moi.
Il y a même dans le chapitre 16, il y a une version qui dit que non. Le peuple a commencé à dire, mais Dieu nous menace. Non, Dieu ne menace pas. Dieu nous rappelle. Dieu, il nous parle. Dieu nous conscientise. Dieu nous fait voir que non, ça, c'est pas bon. Et ce peuple rebelle qu'ils étaient, il dit non. Pourquoi Dieu nous menace? Non, Dieu ne menace pas. Dieu nous fait comprendre. Dieu nous rappelle. Dieu nous dit que ça, ce n'est pas bon. Et lorsque nous allons voir que même ce peuple, ils ont commencé à suivre des faux prophètes, des faux pasteurs, les gens qui promettaient. Mais ce qui est bien, il y a un verset dans Jérémie, au chapitre 16, si nous pouvons lire. Lorsque tu annonceras à ce peuple, Jérémie 16, à partir du verset 10, lorsque tu annonceras à ce peuple toutes ces choses, ils te diront, pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? L'homme est amnésique. Il pêche. Mais il dit, mais pourquoi Dieu nous menace-t-il? Qu'est-ce que nous avons fait? Alors que Dieu voit que ce peuple a péché. Dieu sait que vous avez péché. Il dit, mais pourquoi l'Éternel nous menace-t-il de tous ces grands malheurs? Quelle est notre iniquité? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils ont servi, ils ne se sont pas prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, ils n'ont point observé ma loi. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur pour ne point m'écouter. Amen. Dieu dit, mais ils disent non. Pourquoi ils nous menacent? Pourquoi ils nous promettent tous ces grands malheurs? Qu'est-ce que nous avons fait? Ils ont oublié que la Bible dit, et ils ont fait encore plus que leur père. Quelqu'un qui a fait plus que son père, il veut encore bouder. Ce n'est pas possible. Pourquoi ces grands malheurs? Pourquoi il va nous amener en dehors de ce pays, ces beaux pays? Nous sommes ici, nous avons notre héritage, nous sommes nés ici, nous avons grandi ici. Mais vous péchez plus que vos pères. Et Dieu dit non, je vais vous amener. Et au verset 13, il dit, je vous transporterai de ce pays, dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni vos pères. Et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit. Car je ne vous accorderai point de grâce. Amen. J'étais en train de réfléchir, je dis, mais quand Dieu parle comme ça, parce que c'est un Dieu miséricordieux, mais quand il commence à parler, ça veut dire que il en avait assez. Quand vous faites quelqu'un du bien, vous lui parlez. Vous lui parlez. Vous lui conseillez. Vous dites que ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Mais lui, non, il veut faire ce que lui, il veut. Il y a des moments où vous en avez vraiment trop. Et là, vous prononcez des paroles. Et ce matin, Dieu nous interpelle. Il y a un verset ici, dans le livre de Jérémie toujours, au chapitre 7. Dieu dit, ce peuple disait que non, nous allons au temple, nous allons à la maison de Dieu, nous nous prosternons. Mais Dieu dit, c'est faussement. J'ai tenté de réfléchir, mais Dieu nous parle. Il y a des moments où on vient à l'église, est-ce qu'on se prosterne?
Est-ce qu'on vient vraiment pour adorer Dieu? Est-ce qu'on comprend ce que nous faisons? Parce que Dieu dit non. Ces gens-là disaient que non, nous avons notre temple, nous allons à l'église, nous nous prosternons. Dieu dit non, c'est faussement. Vos cœurs sont loin. Pourquoi Dieu disait cela? Parce que Dieu voyait. Dieu voit le cœur. Dieu voit au-dedans. Dieu voyait ce peuple. Il disait que non. Ce peuple, malgré qu'ils aient au temple, ils allaient tous les dimanches à l'église. Tous les dimanches, ils viennent. Mais Dieu connaît ton cœur. Est-ce que tu es en train de te repentir? Est-ce que tu as changé ton cœur? Non. Est-ce que tu examines ton cœur? Tu viens à l'église, c'est bien. Tu peux dire non, je suis chrétien. Je vais tous les dimanches à l'église, c'est bien. Mais est-ce que tu as changé de direction ou tu as changé ton cœur? Peut-être tu faisais une autre direction. Tu prenais des directions où ce n'était pas bon. Tu as changé de direction, tu viens à l'église. Mais est-ce que tu as changé ton cœur? Parce que ce qui est important, ce n'est pas de changer de direction, mais c'est de changer le cœur. Et Dieu disait à ce peuple, dans le livre, il dit, non, vous avez changé de direction, mais vous n'avez pas changé votre cœur. Et ce matin, Dieu nous interpelle, il dit non. Vous savez, l'homme est difficile à accepter qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu, mais c'est par ta faute. C'est par ta faute que tu perds ce que tu as. Il y a des gens qui ont perdu par leur faute. Nous voyons l'histoire de Moïse. Moïse a perdu. Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Lisez dans les livres de Nombre 20. Vous allez voir l'histoire. Lorsque vous lisez dans Deutéronome 3, à partir du verset, Deutéronome 3, de 23 au 25, Moïse, en train de crier, dit, non, Dieu, laisse-moi. Et ce que Dieu a dit, c'est quoi? Assez. Donc Dieu ne voulait même plus entendre Moïse. L'homme qui a vu Dieu, l'homme qui a, le visage a changé. Mais lorsqu'il a commis une faute, Dieu a dit non, 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 non. Moi, j'ai dit de parler. Toi, tu as tapé 2 fois. Pourquoi? La colère. Vous savez, il y a des moments où la colère, lorsque la colère nous dépasse, attention parce que nous pouvons faire ce que nous ne pouvons pas faire. Moïse, qui était un homme qui a marché avec Dieu. Moïse a vu la gloire de Dieu. Moïse écoutait Dieu. Dieu a dit à Moïse, non, Moïse, parle. Mais il y avait la pression du peuple. Le peuple le poussait. Il était en colère. C'est pour cela qu'il y a des moments, ne poussez pas les hommes de Dieu. Parce que vous risquez de les amener hors de la voie de Dieu. Moïse avait la pression. Ce peuple poussait Moïse. Jusqu'à ce que Moïse a dit, mais Dieu m'a dit. Mais il a oublié. Vous savez, lorsque vous êtes en colère, il y a des choses qui vous dépassent. Et vous oubliez. Moïse a oublié que Dieu lui a dit. Il dit, Moïse, vous parlerez, toi et ton frère Aaron. Mais lorsque Moïse arrive, tellement il y avait la pression du peuple. On a soif, on doit... Non, on ne peut plus. Moïse dit, mais l'eau est venue. Parce que Dieu est fidèle. Mais conséquence, il a fauté. Il a fait ce que Dieu n'a pas dit de faire. La désobéissance. Et à la fin, nous voyons l'histoire de Moïse. Moïse a pleuré, si nous pouvons lire, dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 3. Deutéronome 3, versets 23 à 25.
En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ces bons pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga. Porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ces Jourdains. Amen. Moïse a pleuré et dit, Dieu a dit, non, c'est assez. Lorsqu'une personne vous dit assez, ça veut dire qu'il a trop écouté, il est fatigué. Il dit, mais est-ce que tu comprends? C'est par ta faute. Moi, je t'avais dit de faire autre chose. Toi, tu fais autre chose. C'est assez. J'ai assez entendu Moïse. Regarde seulement, mais tu ne passeras pas. Pour toi, la vie finit ici. Regarde seulement. Dieu est bien. Vous savez, il y a des moments où beaucoup vont voir le ciel comme ça. Nous voyons déjà le ciel parce que nous écoutons, nous lisons ce qui est dans le ciel. Donc nous savons déjà comment le ciel est. Mais beaucoup n'y entreront pas. On est en train de voir, oh le ciel. Moïse a vu le ciel. Il a vu la terre promise. Oh, ce beau pays. Il a dit, qui est comme toi? Il a commencé même à dire à Dieu, qui est comme toi? Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Voir un peu s'il pouvait amadouer Dieu, mais Dieu, on ne l'amadoue pas. Quand il décide, il décide. Dieu a décidé, il dit non, c'est non. Assez. Regarde et rentre. Tout cela, tout ce peuple-là, tous ces vieux-là, qui t'ont même pressé, et aussi ils vont rester. Tu ne seras pas le seul. C'était en quelque sorte une façon de les soulager, dit Moïse, tu ne seras pas le seul à ne pas entrer. Tous ces vieux-là qui ont murmuré dans les 2 heures, tu resteras avec eux. Je passerai qu'avec le jeune. Donne les bâtons. Donne à quelqu'un d'autre. Par sa faute, colère, manque de patience, tu peux rater. Par ta faute. Je me rappelle encore une prédication du pasteur, lui, il nous a parlé du faux, de jeunes prophètes et le vieux prophète. Le pasteur lui a prêché, j'avais suivi ça, j'étais pas ici, mais j'ai suivi ça sur le net. Le pasteur lui a prêché du jeune prophète et le vieux prophète. Le vieux prophète était dans le pays, il ne faisait rien. Le jeune prophète, non, si nous pouvons lire cette histoire-là, c'est très beau. 1 Roi 13. 1 Roi, chapitre 13. À partir du verset 11. Or, il avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Les fils vinrent lui raconter toutes ces choses que l'homme de Dieu avait fait à Bethel ces jours-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il a eu fait le récit à leur père. Il leur dit, par quel chemin en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Il dit à ses fils, scellez-moi l'âne
Ils lui scellèrent l'âne. Il monta dessus, alla près de l'homme de Dieu. Il le trouva assis sur un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit, soulignons bien, il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Ça, c'est pour une brève histoire. Cet homme, ce jeune prophète est venu. Dieu l'a envoyé. Il a parlé. Ce qu'il a fait, il a fini. Il a fini sa mission. Il était venu. Il a parlé. Il a fait sa mission. Après sa mission, il devait rentrer. Mais il y avait un vieux prophète au village qui a entendu le miracle que le jeune prophète a fait. La Bible dit qu'il a suivi les jeunes. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'histoire là où Dieu dit, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas et tu ne monteras pas sur le même chemin. Donc ça veut dire Dieu avait donné et Dieu avait dit. Donc ces jeunes prophètes devaient obéir à la parole de Dieu. Au début, nous allons voir que le roi lui a dit, viens au palais. Il a refusé d'aller au palais. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il a dit que non, j'ai une promesse, j'ai la parole de Dieu avec moi, je dois faire ce que Dieu m'a dit de faire. Deuxième fois, le vieux prophète qu'il vient pour lui dire que non, viens. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce jeune prophète. Le vieux prophète l'a dit. Il a dit non, moi aussi je suis prophète, moi je suis... Non, attention. Parce que lui, attention vieux prophète. Attention à ces gens-là qui peuvent te détourner de la voie de Dieu. Tu dis, oh non, c'est un chrétien, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, on a commencé l'arche de l'Éternel. Attention, il peut t'induire en erreur. Il y avait le vieux prophète. Le vieux prophète va lui tromper pour dire, non, Dieu m'a dit. Non, Dieu n'a pas dit. Lui, il avait la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu, tu as la vie. Ce jeune prophète, il a perdu la vie. Donc, par sa faute, il a perdu la vie. Donc, par ta faute, tu mourras. Pas par la faute d'un autre. C'est par ta faute. Parce que tu as la parole de Dieu. Ce jeune prophète avait la parole de Dieu. Il a refusé même devant le roi. Il a refusé d'aller au palais royal. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français, mais en lingala, on dit Sony. Peut-être Sony. La honte, la honte, c'est un peu... Quand on dit Sony, donc, tu veux faire quelque chose, mais... Bon, disons en français, par la honte, tu le fais. Non. En tout cas, le mot Sony, là, j'étais en train de réfléchir parce que en lingala, quand on dit Sony, donc, na sali on pour na Sony, non. Donc, il a fait malgré lui. Parce qu'il voulait, je ne sais pas s'il voulait respecter l'homme de Dieu, alors qu'on doit respecter la parole de Dieu. Alors que tu as refusé, tu pouvais lui dire gentiment, poliment, que non, je ne mangerai pas parce que. Mais lui, il s'est laissé séduire, il s'est laissé berner par le vieux prophète. Et la suite, c'est quoi? C'est la mort. Il est mort. Sa vie est finie. Alors qu'il avait la parole, il avait un avenir devant lui. Il avait des choses que Dieu voulait faire avec lui. Parce que c'est un homme qui est venu, envoyé par Dieu. Il est venu pour parler de la part de Dieu. Il est venu, il a parlé de la part de Dieu. Il a fait un miracle. Même le roi a été touché. Il a prié pour le roi. Le roi est revenu dans son bon sens. Le roi a été touché. Même le roi a dit que non, ça c'est un homme de Dieu. Tu as vu cela. Tu as fait cela.
Et devant les vrais prophètes, il se laisse séduire par honte ou par malgré lui ou par Sony, je ne sais pas. Il a accepté et la suite, c'est la mort. Il est mort. Nous connaissons l'histoire, le pasteur lui a prêché. Il est mort. À qui la faute? Parce qu'il avait la parole, Dieu lui a dit. Donc, lorsque Dieu dit, faisons ce que Dieu dit. Parce que lorsque Dieu dit, il sait pourquoi il a dit. Souvent, nous faisons des choses parce que non. Parce que l'autre là va dire, comment il va me regarder? Il me regarde dans ce moment. Non. Toi, regarde ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans le monde, nous suivons plus ce que les gens vont dire. Oh, les gens diront. Mais les gens ont toujours la bouche pour dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais les gens peuvent penser, mais c'est ta vie qui est en jeu. Les jeunes prophètes ont pensé en disant non, je veux respecter l'homme de Dieu, ça fait longtemps qu'il est dans le ministère, il est loin, il a fait ça. En plus, il me dit que c'est Dieu qui lui a dit. Donc, il a retiré la parole que Dieu a dit. Lui, il a mis sa parole. Tu as oublié la parole de Dieu, tu as pris la parole de l'homme de Dieu, au lieu de prendre la parole de Dieu. C'est ça l'homme. Souvent, nous prenons plus ce que les hommes disent, au lieu de prendre ce que Dieu dit, ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu nous recommande. Dieu dit autre chose, les hommes disent autre chose. Toi, tu prends ce que les hommes disent, ce que les hommes ont dit, ce que les gens vont penser. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Par sa faute, il est mort. Tu mourras par ta faute. Tu vas échouer par ta faute. Jeune enfant, vous mourrez par votre faute. Lorsque les parents disent que ça, ce n'est pas bon, obéissez, écoutez, faites cela. Il y a un dicton qui dit que la bouche de vieux pue, mais il y a de bonnes choses qui sortent. La génération d'aujourd'hui dit que non, nous savons, je sais. Non, tu sais, mais ton père sait plus que toi. Tu mourras, tu seras détruit. Lorsque les parents disent que faites ce que vos parents vous disent, il n'y a aucun parent qui souhaitera le mal pour son enfant. Chaque parent dit de bonnes choses pour son enfant. Aucun parent dira que non, suis ce chemin qui va t'amener à la mort. Jamais. Les parents diront toujours que non, faites ça. Faites ça. Ça, c'est bien. Vous allez réussir. Faites ça. Un jour, je suis allé prendre quelques colis à Capellen. Je vois un jeune homme, un jeune garçon qui est né ici, un enfant intelligent. Il me dit que non. Je lui dis, mais petit, je ne te vois plus. Il dit non, j'ai trouvé un boulot. J'ai dit où? C'est triste. Ramasseur de poubelles. Je dis, petit, toi, tu es né ici. Il dit non, je travaille à côté de Capellen là-bas. Je dis, même si tu travailles à Capellen, le problème, ce n'est pas que les gens vont te voir. Mais ce n'est pas un bon travail pour toi. Toi, tu es né ici, tu avais toutes les possibilités de faire quelque chose de bien. Voilà quand les parents disent que non, fais ça, fais. Un enfant qui est né ici, j'étais triste avant de monter dans la voiture. Je suis assis dans la voiture, je regarde les jeunes hommes. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et il me parlait tout fièrement, tonton, j'ai trouvé des boulots. J'ai fait des poubelles ici à Capellen. J'ai dit, ah, petit. Tu fais les poubelles? Il dit, oui, je ramasse les poubelles. En plus, ce n'est pas Anvers. J'ai dit, petit, ce n'est pas question d'Anvers. C'est question que toi, tu es né ici. Tu avais toutes les possibilités. Faire une formation bien. Au lieu de commencer à ramasser les poubelles, c'est la honte. Mais je ne l'ai pas dit. Mais dans mon cœur, j'ai pensé. Voilà pourquoi nos enfants, quand on vous parle, écoutez. C'est par votre faute que vous allez vous détruire. Ce n'est pas par vos parents, mais c'est par vous. Lorsque les parents disent étudiez, étudiez, c'est pour votre bien. Je vous donne un témoignage d'un petit qui est né au Kenya, qui est venu ici, il est devenu team leader. Un petit très intelligent. Il a commencé par les poubelles, ramasser des cartons. Maintenant, le petit est devenu comme superviseur. Il fait tout. Ce petit n'est pas né ici.
Il n'a pas fait des études ici. Mais vous avez l'avantage. Vous parlez anglais, vous parlez flamand, vous parlez français. Cet avantage-là, profitez. Étudiez. Avancez. Mais quand vous restez là-bas en train de jouer tout le temps, on play game, tout le temps, téléphone, non. Concentrez-vous. Faites quelque chose de bien. Préparez votre avenir. Peut-être vos parents n'ont pas eu cette grâce que vous avez. Nous, on n'a pas eu cette grâce. Mais vous avez cette grâce-là. Il y a beaucoup qui avaient besoin d'étudier, de faire des autres écoles, mais non, ils n'ont pas eu possibilité. Financier, matériel et tout. Conditions de vie. Mais vous avez tout. Vous avez la possibilité de réussir dans la vie, de faire quelque chose, devenir un ingénieur, devenir je ne sais pas qui. Vous avez la possibilité. Vous êtes né ici. Vous parlez les langues. Quel est l'handicap que vous avez? Nous, quelquefois, on se débrouille un peu. Parce qu'on dit, bon, nous, on est venus, on a pris la langue après. Mais vous êtes né ici. Vous parlez flamand comme les Flamands. Vous avez étudié dans les mêmes écoles. Vous avez grandi ensemble. Pourquoi ces gens-là deviennent des ministres? Pourquoi ces gens-là que vous avez étudié avec eux deviennent des députés, des ingénieurs, des informaticiens, des gens de bien? Et vous avez fréquenté les mêmes écoles. Ce n'est pas la couleur de la peau. Un jour, il y a un frère qui a dit que nos enfants doivent multiplier les efforts à 2. Donc 2 fois plus. Mais vous avez la possibilité. Vous n'avez pas de facture. Vous n'avez rien à penser. Non, mais disons-nous. Vous êtes là, vous ne payez rien. Vous consommez, vous ne payez rien. Les parents font tout. Même vous faites des jobs, vous ne payez pas. Alors pourquoi ne pas profiter? C'est par votre faute. Si tu ne réussis pas, ne dis pas que mes parents... Non, c'est ta faute. Si tu ne réussis pas dans ces pays, c'est ta faute. Le système éducatif belge n'exclut personne. Si tu es intelligent, même si on va caler à gauche, tu sautes à droite. On te bloque, tu sautes. Nous avons vu des enfants. Le professeur dit non, tu vas faire BESO. Mais l'enfant dit non, je veux faire les BESO. Lorsqu'il arrive à la fin, il saute. Il va à l'université. On te met des cales à gauche, tu sautes à droite. On te met mais vous avez la possibilité. Après, vous dites, oh non, on ne nous aime pas parce qu'on est noir. Qui vous dit que vous êtes noir? Vous êtes noir dans votre cœur. Parce que si vous vous considérez noir, vous resterez noir. Mais quand tu te considères que je vais réussir, tu réussiras. Celui qui veut réussir, il va réussir. Ce n'est pas la faute des parents. Oh, parce que, non, dans chaque maison, je sais, il y a l'hamburger, il y a le pain de tartine, il y a Botteram, il y a des frites, il y a des fricandelles, il y a les chocolats là qu'on aime, la butée là. Il y a tout. Alors vous voulez quoi? Nous, on a grandi avec des bikedi. On mangeait les trucs de bonbons de manioc là. On allait à l'école. Mais vous avez tout. Kellogg's. Papa, il faut acheter Kellogg's. Il n'y en a plus de Kellogg's. Vous achetez Kellogg's. Donc vous avez tout. Donc si vous ne réussirez pas, ce n'est pas parce que vos parents n'ont pas voulu, c'est vous-même. Donc celui qui échouera dans cette église, c'est lui. Il ne faut pas inculper les parents, c'est vous. C'est par votre faute. Donc Dieu a dit à Jérémie, il dit non, Jérémie, même si tu pries, tu intercèdes, je ne vais même pas t'écouter. Parce que ce n'est pas ta faute à toi, Jérémie, c'est la faute de ce peuple. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Ils se sont détournés, ils m'ont abandonné, ils ont suivi des mauvaises voies. Ce n'était pas la faute de Dieu. Et ça ne sera jamais la faute de Dieu. Parce que Dieu fait toujours ce qui est bien. Et Dieu nous met sur le plateau. Dieu met à notre disposition. Dieu met tout afin que nous puissions profiter. Dieu dit, tu perdras ton héritage par ta faute. Tu as l'héritage, tu as tout. Pourquoi vous suivez des dieux étrangers? Pourquoi tu suis le monde? Pourquoi tu suis tous ces gens-là? Revenez à moi. Faites ce que Dieu dit.
Marcher avec Dieu. Moi, j'ai vu des gens mourir. Il sait que si je suis la voie là, ce n'est pas bon. Il y a la maladie. Il y a des mauvaises choses. Mais il les suit. Quand il attrape, on dit non frère, viens prier. Oui, nous serons là, nous allons prier. Mais la mort est là. Tu pouvais éviter. Il y a des choses que nous pouvons éviter. Il y a des choses que nous pouvons éviter. Parce que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Les hommes nous parlent. Le pasteur parle. Tes parents parlent. Tes amis parlent. Les gens parlent. Que ça, ce n'est pas une bonne voie. Ça, il ne faut pas suivre. Il faut prendre le chemin là. Mais les gens ne veulent pas. Ils disent, oh non, on a fait un coca. Si, c'est bien. Mais après, tu vas commencer à dire, non, celui-là, on était avec lui. Hein. Tu sais, le chef de la police là, il a étudié avec moi. Oui, lui, il est chef de police, toi, tu es où? Mais bien aimé, c'est par ta faute. Donc Dieu met tout à notre disposition. Nous avons tout. C'est que Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui. Que nous puissions marcher avec lui. Que nous puissions l'aimer. Que nous puissions le suivre. Que nous puissions faire ce qu'il lui dit. Ne soyons pas comme ces jeunes prophètes. Par honte ou par je ne sais pas quoi, il a accepté. Et la mort l'a attrapé. Par sa faute, il est mort. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est par sa faute parce qu'il avait la parole de Dieu. Et nous, nous avons la parole de Dieu. Dieu nous parle. On nous prêche. Dimanche après dimanche. Nous avons la parole de Dieu. Quelle raison allons-nous donner? Parce que lorsqu'on nous dit que ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais lorsqu'on dit que ce n'est pas bon, toi, tu le fais. Après, lorsqu'il y a des conséquences, lorsqu'il y a des choses qui arrivent, tu dis, oh non, je ne sais pas, nous autres hommes, non. Tu sais. Dieu nous parle, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas. Dieu veut que nous puissions écouter la parole de Dieu. Dieu veut que nous puissions marcher selon la parole. Dieu veut que nous puissions nous attacher à lui. Faire ce que lui dit. Obéissance à la parole de Dieu. Suivre ses instructions. Lorsque nous suivons ses instructions, nous allons réussir. Adam a fauté. Les conséquences, la mort est venue. Moïse a fauté. Conséquence, il n'a pas vu la terre promise. Les prophètes a fauté. Il est mort. Par ses fautes. Par leurs fautes. Alors toi qui es là, ne donne la faute à personne. Tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que la parole de Dieu dit. Tu sais ce que tu dois faire. Mais si tu le fais, malgré toi, les conséquences sont là. Tu perdras ton héritage. Tu perdras ta santé. Tu perdras ta réputation. Tu perdras. Alors Dieu t'interpelle ce matin. Obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu te gardera. Mais lorsque tu fautes, vous allez partir en captivité. Ce peuple est parti en captivité. Pendant 70 ans, ils étaient dans une terre étrangère. Et Dieu a dit, là, vous allez servir ce peuple nuit et jour, alors que vous étiez bien à Jérusalem. Qui n'est pas bien chez lui? Tu es toujours bien chez toi. Quand tu es chez toi, tu as tout le temps. Tu peux faire ce que tu veux. Tu es à l'aise. Mais quand tu es dans une terre étrangère, souffrance. Et là, c'est Dieu qui les a poussés. Et lorsque Dieu te pousse, il permettra que les ennemis t'attaquent. Mais lorsque les ennemis t'attaquent, Dieu te gardera. Mais lorsque Dieu te lâche, tu n'as plus de protection. Lui seul peut nous protéger. Il est le seul protection. Il est le seul soutien. Et Dieu a abandonné ce peuple. Ce peuple est parti en captivité, dans une terre étrangère, servir nuit et jour. Mais toi et moi, nous avons la grâce d'écouter la parole de Dieu. Nous pouvons nous conformer. Nous pouvons marcher selon la parole de Dieu. Nous pouvons obéir à Dieu. Nous pouvons faire ce que Dieu
veut que nous puissions faire. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes bénis en Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la protection de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent, gardent en vain. Ce peuple avait la protection de Dieu, mais Dieu les a livrés. Ils n'avaient plus la protection de Dieu. Ils sont restés pendant 70 ans en train de souffrir, alors que Dieu les appelait. Dieu les appelait. Il dit, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi, revenez à moi. Mais ce peuple n'a pas voulu revenir à Dieu. Ils ont commencé à bouder, à dire même non, mais pourquoi tu nous menaces? Ça veut dire, laissons-nous faire ce que nous voulons faire. Quand on te laisse de faire ce que tu veux faire, c'est bien. Mais après, tu nous chercheras. Après, tu chercheras Dieu. Et là, Dieu dira, oh, oh, regarde seulement. Mais bye bye, tu restes là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse.